Nous aurons le plaisir de retrouver Son Excellence Monsieur l'ambassadeur Ayman Moucharrafa, l'adjoint du ministre des Affaires étrangères, pour commenter nos relations culturelles avec Pékin, un étendu nouveau, ou un horizon plus vaste, étant donné que nos relations étaient plutôt centrées sur l'économie, le commerce et l'échange dans ce sens. Excellence Monsieur l'ambassadeur, nous avons une coopération à l'heure actuelle envisagée au niveau culturel à l'occasion de la Semaine culturelle de Pékin 2023. Trois expositions des antiquités égyptiennes doivent se tenir en Chine en 2024, y compris des antiquités sous-marines. À votre avis, à quoi doit-on s'attendre de ce nouvel horizon de coopération culturelle avec la Chine? Pour commencer, je veux mettre en ligne que l'Égypte et la Chine sont deux très anciennes civilisations. Ils ont en commun l'histoire et le passé glorieux entre les deux peuples. Alors, on a une histoire qui est riche en culture et en art, alors que la coopération dans ce domaine-là, c'est une coopération importante parce que c'est le pont que traverse la culture entre l'Égypte et la Chine, et les Chinois commencent à se sensibiliser à l'ancienne civilisation égyptienne depuis l'ouverture et le changement politique dans les années 90. Je pense que la Chine envisage d'abriter en 2024 des expositions sur les antiquités égyptiennes, dans le cadre des résultats de plusieurs visites effectuées par des délégations égyptiennes et chinoises pour promouvoir et la promotion des échanges culturels dans tous les domaines, domaine d'art, domaine de peinture, domaine d'antiquité, parce que, comme j'ai dit, les deux pays sont très riches dans ce domaine-là et peuvent, leur échange enrichit le peuple chinois et le peuple égyptien et se sensibilisent de la culture égyptienne et chinoise aussi. Selon un accord de coopération signé le vendredi dernier lors du forum de Beijing, il y a, je pense, 170 pièces au groupe d'antiquités égyptiennes seront présentées lors des expositions prévues qui doivent durer un an dans trois importantes villes chinoises, sachant que la première exposition sera organisée de mai dans la Bibliothèque nationale de Pékin. Et ça s'était annoncé par l'annonce chinoise de presse. Lors de dernières visites en Égypte, le 30 mai, la délégation gouvernementale chinoise, dirigée par le vice-ministre de la Culture, a appelé au travail avec le Caire, vraiment pour renforcer la coopération directe entre toutes les institutions nationales. Il y a, un projet aussi de faire un centre commun sino-égyptien pour les antiquités sous-marins. Et l'Égypte est riche dans les antiquités sous-marines qui sont à Alexandrie, et on a fait beaucoup de percées dans cette découverte-là. Alors, ce sera un domaine additionnel pour la coopération égyptienne-chinoise dans ce genre d'antiquité. Et un autre, c'est dans les recherches archéologiques. Les recherches archéologiques étaient normalement réservées pour l'université, de l'Europe et de l'Amérique. Mais maintenant, les Chinois commencent à s'intéresser vraiment à ce domaine-là, qui est un domaine très important parce que on dit que 10% ou 20% du patrimoine égyptien a été découvert seulement. Il y a plusieurs découvertes, plusieurs sites qui ne sont pas découverts encore, et je pense que les Chinois s'intéressent à ce domaine-là, qui est un domaine très important et très riche de coopération entre les deux.
Oui, à part donc les recherches archéologiques, on sait que la Chine est intéressée donc dans ce domaine et les pays asiatiques, surtout la Chine et le Japon, donc sont éblouis et impressionnés par l'histoire de l'Égypte antique. Mais est-ce que la Chine a contribué ou peut contribuer dans de grands projets concernant donc l'histoire et l'archéologie, comme le Japon par exemple qui a participé bien sûr, et sa participation est très importante dans la construction du grand musée égyptien? Je pense que les Chinois commencent à réaliser que le secteur culturel, c'est un volet très important pour promouvoir les relations bilatéraux avec tous les pays. Alors, je pense que la Chine, peut-être, elle participera dans des projets grandioses en Égypte, spécialement au niveau de la culture, parce que normalement, traditionnellement, les Chinois, ils construisent des stades, des grandes salles de conférence, mais je pense que les musées aussi seront un point d'intérêt pour le gouvernement chinois et les decision makers chinois qui veut, comment dire, promouvoir vraiment les relations culturelles entre la Chine et le monde extérieur. Monsieur l'ambassadeur, comme on l'a dit, nous avons des relations de coopération importantes avec la Chine et la Chine constitue un pilier important de l'économie mondiale. À votre avis, comment peut-on qualifier nos échanges avec la Chine d'une manière générale à l'échelle commerciale et à l'échelle économique? Comment dire, c'est une grande coopération et même la plupart des produits en Égypte sont de production de la Chine. Il n'y a pas une maison qui peut ne contenir pas un produit chinois, quelconque, les voitures, les centres électriques, les électroménagers. On a une grande coopération parce que le marché égyptien, c'est un grand marché. Et l'Égypte a beaucoup de traités économiques avec l'Afrique. Alors, si les Chinois doublent leur investissement dans les usines et repatrient leur usine en Égypte, alors de la provenance de l'Égypte, ils peuvent exporter pour les pays africains et les pays arabes. Alors ce sera un double gain. Comme on a la terre et on a la position géographique et on a la main-d'œuvre égyptienne qui est très compétitive aussi. Alors, je pense que l'Égypte, pour la Chine, constitue vraiment une chance pour doubler les investissements chinois ici, spécialement dans la zone du canal du Suez, qui est, comment dire, un artère de coopération et un artère de navigation et d'exportation pour le monde entier. Alors, je pense que la direction et le président veulent transformer la zone du canal en un nouveau Singapour. Oui. En tout cas, on espère donc le mieux pour ce partenariat. Ce partenariat entre l'Égypte et la Chine dans le domaine de la culture et de l'économie, bien sûr. Monsieur l'ambassadeur Ayman Musharraf, adjoint du ministre des Affaires étrangères, merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. Une courte pause et on revient pour la suite de Bonjour l'Égypte.